3 km pour repérer les facteurs de concentration de chaleur en ville. Les 18 et 19 septembre, les Nanterriens ont pu participer à des balades dites thermiques. Organisées par la ville, elles étaient animées par les ingénieurs qui traquent actuellement les îlots de chaleur à Nanterre. Objectif, permettre aux élus d'engager des actions concrètes pour réduire le phénomène. Quand il fait chaud, il fait encore plus chaud en ville qu'à la campagne. Ça, on le constate tous quand on prend sa voiture parce qu'on a chaud en ville et qu'on sort de la ville pour aller se rafraîchir, ou qu'on y va à vélo ou à pied, qu'on va dans un parc, on va chercher de la fraîcheur. C'est parce qu'en fait, la composition urbaine, avec les matériaux, avec les voitures, avec les bâtiments, fait qu'il fait plus chaud en ville pour des mêmes conditions climatiques qu'à la campagne. Et avec le changement climatique, comme il va faire de plus en plus chaud, on le constate déjà, forcément, dans ces îlots de chaleur où il fait quelques degrés encore plus chaud, ça peut devenir problématique en termes de confort. Qui dit îlot de chaleur sous-entend îlot de fraîcheur. Un îlot de fraîcheur, c'est un endroit dans la ville où il fait particulièrement frais. Donc à Nanterre, par exemple, c'est le parc André Malraux, c'est le parc du Chemin de Lille, c'est les quais de Seine, où naturellement il fait frais parce qu'il y a de la végétation, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a un peu moins de densité urbaine. Et c'est ce qui fait qu'on s'y sent bien. Et donc, du coup, ça peut être des endroits refuges en fait en période de canicule. Pour partager leur diagnostic avec les habitants, les experts n'étaient pas venus les mains vides. Images satellites pour les températures de surface, thermomètre à boule noire pour le ressenti et caméra infrarouge. Sans oublier les 9 capteurs disséminés sur l'ensemble du territoire. Mais concrètement, que peut-on faire ? On va jouer sur la végétation, on va jouer sur l'eau, on va jouer sur l'ombre, on va jouer sur la couleur des bâtiments. Dans la ville, là, on a une belle façade claire. Cette façade, elle va moins chauffer l'été puisqu'elle, par définition, elle renvoie la chaleur. Tout un tas de notions qui sont beaucoup de bon sens, mais finalement qu'on va mettre un petit peu à plat et qu'on va organiser pour que ça devienne plus seulement du bon sens, mais que ça devienne des habitudes de travail. C'est toujours mieux quand on fait un projet à des échelles urbaines d'avoir l'avis des usagers, d'avoir l'avis des habitants du territoire. Ça nous permet de voir un petit peu comment ils ressentent la thématique, quels sont les points chauds qu'ils identifient de leur territoire, les points frais, et faire en sorte que la démarche, elle parle à tout un chacun, et puis aussi voir avec eux s'ils ont des idées sur comment on peut réduire les îlots de chaleur et développer les îlots de fraîcheur. Et si vous avez raté les balades thermiques, vous pouvez toujours participer à la concertation sur participer.nanterre.fr jusqu'au 30 septembre.